Gloire à Dieu. Vous êtes fâché contre moi. J'ai dit gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour moi que ça? Merci pour la gloire de Dieu. Ou bien vous n'êtes pas content d'entrer dans la nouvelle année? Qui n'est pas content? Qui aurait voulu que Dieu le prenne en 2025? Et Dieu n'a pas écouté. Donc si nous sommes en 2026, nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je suis très content de vous voir en vie, en bonne santé. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Cette année 2026, à ce premier lundi, Dieu a fait grâce que tu sois là. Comme tu es là, qu'il fasse grâce. Que les choses compliquées te soient résolues maintenant. Les problèmes que tu as essayé de résoudre en vain, quand ce premier lundi de l'année 2026, que le Seigneur t'exauce favorablement. Si tu dis Amen plus fort, ça veut dire Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de l'action de grâce et peut-être introduire avec quelques éléments que nous devons utiliser pour gagner la victoire dans cette nouvelle année. Vous savez, on ne peut pas sauter ce lundi-là. Ça rend grâce à Dieu. Si je venais donner un autre message, ça veut dire que je ne suis pas reconnaissant. Ce premier lundi-là doit être consacré à une action de grâce. Dieu a fait. Comme c'est Dieu qui a fait, nous devons reconnaître que c'est lui qui a fait. Qu'est-ce que c'est que l'ingratitude? C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits de quelqu'un d'autre. Il ne sait pas dire merci. Il croit que c'est par ses propres efforts qu'il a eu ce qu'il a eu. Voyez, pourtant la Bible dit que Dieu résiste à ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes orgueilleuses. Quand tu es orgueilleux, tu n'es pas reconnaissant. Quand tu es orgueilleux, tu trouves que c'est humiliant d'aller dire à quelqu'un merci. Il y a des hommes qui ne savent même pas dire merci à leur femme. Le mot merci là même, ça pèse dans un coup, ça ne peut pas sortir. Les hommes qui sont ici là, bien sûr ceux qui ont des femmes, on dirait qu'il y a beaucoup de célibataires. Est-ce que tu as déjà dit merci à ta femme? Tu as déjà fait? Hein? Tu as déjà fait? Tu as fait un effort. Bon, est-ce que moi je t'ai déjà dit merci? Alléluia.
Allons dans Psaume 127. Psaume 127. Verset 1. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Oui. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison. Refrain. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison. Continue. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Ici il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Écoutez-moi. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 5. Donc on a déjà 5 jours de l'année 2026 qui sont en train de passer. 2026, en ces 5 jours-là, est-ce que tu t'es arrêté une fois pour dire merci à Dieu de façon sincère? Je ne parle pas du fait que quand tu es à l'église, les gens crient, nous sommes en 2026, et on dit merci Seigneur. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu t'es déjà assis devant le Seigneur? Toi et lui. Pour lui faire comprendre que tout ce que tu es devenu là, c'est grâce à lui. Ouvre ton cœur et lui dire merci. Je ne parle pas de prière de combat, non. Est-ce que tu t'es déjà assis devant le Seigneur pour lui dire sincèrement, je te dis merci? C'est un téléphone là-bas, il faut l'éteindre. Alléluia. Vous voyez, quand David était en train de parler, c'est une révélation qu'il a eue. Disons, il a vécu une expérience qu'il a vécue. Il dit, dans ma vie là, j'ai compris. Tout ce que j'ai pu faire, c'est parce que l'Éternel l'a fait. C'est parce que le Seigneur l'a fait que j'ai pu le faire. Si je suis en bonne santé, c'est parce que le Seigneur me l'a donné. C'est parce que le Seigneur m'a donné cette bonne santé. Samedi, je suis venu recevoir les gens. Expressement, je voulais écouter les requêtes des gens. Je voulais savoir qui va venir dire merci à Dieu. Mais et là, quand ils arrivent là, bonjour pasteur. Oh, c'est chaud, hein? C'est chaud. Il faut que tu pries. Donc tu es en train de nouvelle arrêt là, tu ne sais même pas dire merci à Dieu. Il va venir, d'autres même listent leurs requêtes là. Il vient s'asseoir devant moi. Je dis pasteur, aujourd'hui là, je vais prendre beaucoup de temps. Faut pardonner. Et puis comment il ouvre sa feuille là. Il commence numéro 1. Pourtant, il peut noter jusqu'à 10, 20. L'action de grâce elle se trouve. Si nous savons que, que notre vie a été bâtie et protégée par Dieu, nous allons être reconnaissants. Il dit, si Dieu ne bâtit pas, personne ne peut bâtir. Si Dieu ne donne pas la vie, personne ne peut vivre. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu ne garde pas ta maison, ta maison sera détruite. Peu importe la technique que tu possèdes, les différentes techniques que tu vas utiliser pour garder ta maison. Même si tu es multimilliardaire,
Ton argent ne peut pas garder ta maison si Dieu ne garde pas. Il y a combien de personnes qui veulent se déplacer comme toi? Venez entrer même dans l'église. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont beaucoup d'argent. Mais pour se déplacer, il faut qu'on les déplace avec une voiture. Et quand on arrive même devant l'église pour entrer là, il faut qu'on les soulève. Ils ne peuvent même pas marcher. Toi, tu as eu la grâce. Et tu n'as même pas compris que le fait de marcher là-même, c'est une grâce. Un jour, il y a une dame. Je suis allé chez elle. J'ai vu une boîte remplie de piments. Beaucoup de piments comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Que c'est son médicament. J'ai dit, piment. Que elle consomme le piment là. Souvent même là, les larmes coulent, mais elle n'a pas le choix. J'ai dit, mais à quoi? Que elle peut faire 2-3 semaines sans aller aux toilettes. Sans pouvoir se soulager. Que c'est le piment là. Quand elle le consomme ça, quand ça sort le ventre, ça force. Que c'est ça sa solution. Que c'est à ce moment elle a compris. Que le fait d'aller se soulager là, c'est une grâce que Dieu nous a. Bon, demande ton voisin. Tu parles, tu ne sais pas que c'est une grâce. Est-ce que vous voyez? Il dit si Dieu ne garde pas, personne ne peut garder. Tous ceux-là qui sont en train de jurer qu'ils peuvent t'aider là, c'est parce que Dieu leur donne la capacité. Sinon personne ne peut t'aider si Dieu ne t'aide pas. Tu es arrivé en 2026. Ce n'est pas par ta propre capacité. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est à cause de la faveur de Dieu. Donc cette année-là, commence cette année-là avec une action de grâce. Souvent je me lève la nuit. Parce que chaque année, je prends pratiquement presque le mois de janvier. Pour rendre grâce à Dieu. Souvent les nuits je me lève. Pendant que les gens dorment, je dis Seigneur, je me souviens quand j'étais dans telle situation et tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Je me souviens que ça avait tel problème, mais c'est toi qui es venu à mon secours. Merci. Je ne fais que dire merci à Dieu. Je vais vous montrer un secret. Moi j'avais un problème. Et c'est un problème qui devait être réglé par des millions. Je n'avais pas des millions. Vous avez dit que j'ai fait? Chaque matin, à partir de 3h, 4h du matin, je me lève, je sors de ma maison et je commence à rendre grâce à Dieu. Je marche seulement dans le quartier. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Moi j'ai fait ça pendant 2 semaines, 3 semaines, presque 1 mois. À la fin de 1 mois là, je rendais grâce à Dieu. C'était seulement action de grâce. À la fin de 1 mois, et il y a une personne qui m'a appelé. Que le Seigneur lui a parlé de résoudre un problème. Mais maintenant elle ne sait pas. C'est quel type de problème elle doit résoudre. Je dis voilà. C'est moi qui ai parlé au Seigneur. Et il est venu te parler. Et comme tu m'as appelé, je vais t'expliquer en quoi consiste le problème. Je l'ai expliqué. Elle s'est levée. À l'espace
de quelques minutes. Le problème a été réglé et puis moi je suis assis sur moi. Dis à ton voisin, l'action de grâce te sauve. La grande partie des grands exaucements que j'ai reçus, c'est toujours accompagné d'une prière d'action de grâce. Comme ça. Quand moi j'essaie une chose et puis c'est bizarre, j'entre dans le repos. Mon repos c'est quoi? Je rends grâce à Dieu. Et après, la situation est débloquée. La reconnaissance, il y a beaucoup de choses dedans. Parce que tu montres à Dieu ta soumission à lui. Tu montres à Dieu que tu n'es rien sans lui. Tu es en train de dire à Dieu, si tu n'étais pas là, moi je n'existais pas. Tu es en train de dire à Dieu, si tu ne m'avais pas aidé, tout ce que j'ai eu là, je n'allais pas avoir. Tu es en train même de dire à Dieu que même ce que tu as travaillé comme ça avec ta main pour avoir, si elle ne t'avait pas donné la bonne santé, tu n'allais pas pouvoir travailler pour avoir cet argent. Donc tu es en train de dire à Dieu que sans lui tu n'es rien. Alors Dieu, quand tu parles comme ça, ça touche le cœur de Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Il dit si Dieu ne bâtit pas, personne ne peut bâtir. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ils croient que c'est par leur propre capacité qu'ils gagnent. Écoutez-moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Quand Dieu t'élève, selon l'élévation des hommes, parce qu'il y a ce que nous on appelle élévation, il y a ce que Dieu appelle élévation. Quand quelqu'un a une voiture avec quelques billets, quelques millions, on dit il a été élevé. Non, ça ce n'est pas. Quelqu'un doit gagner tout ça là sans être élevé aux yeux de Dieu. Vous savez, Dieu honore quelqu'un qui est reconnaissant. Voilà pourquoi quand le Seigneur t'élève, il y a une chose que tu dois savoir. Il y a une chose que tu dois faire. Il y a une pensée que tu dois garder. Moi, ce que je possède, ce que je suis devenu, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Une fois que tu gardes cette pensée, peu importe ce qui va se passer, ton cœur sera soumis à Dieu. Il y a des gens, quand Dieu lui donne un peu, ils ne saluent même plus leurs anciens camarades. Quand ils le croient, non, lui là on était ensemble. Mais il n'évolue pas. Il ne veut pas évoluer. De vous à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas évoluer? Tu as un vélo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un vélo et qui ne veut pas une moto? Hein? Il y en a ici. Ah, sauf si la personne est une folle. Sinon une personne normale qui pédale vélo, il demande à Dieu, elle demande à Dieu une nouvelle moto. Il y a un homme un jour, Dieu l'a fait grâce. Il a donné un peu. Dis à ton voisin que Dieu te donne. Vous savez ce qui s'est passé? Premièrement, je pense qu'il est sorti du quartier. Et après, il cherche un autre jour pour revenir. On l'a convoqué à une réunion. Mais ce sont ses anciens mentors qui l'ont convoqué pour une réunion.
Bon, je vais dire ces anciens. Voilà, il est à Karsam Kuba. Ok, à Karsam Kuba. Qui l'ont pour une réunion. Quand il va, quand il a pris sa voiture, je crois qu'il s'est fait, ce jour-là, il n'a pas conduit. Il a pris un chauffeur. Ce n'est pas qu'il a un chauffeur. C'est pour la réunion. Ils sont arrivés. On ouvre la portière. Il descend. Ses bras sont en haut. Bon, les vieux qui étaient assis là ont eu peur. Mais le petit là, il ne marche pas comme ça. Mais pourquoi il marche? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas malade? Il part et puis on lui donne une chaise de s'asseoir. Hein? Dit Kala quoi? Kala. Prends son pied plié. Ils ont parlé, il a écouté. Il regarde sa montre. Il dit bon, moi je suis une personne occupée. Il s'élève. Il va rentrer dans sa voiture. Il est parti avant la fin de la réunion. Les vieux ont commencé à secouer la tête. Il n'a pas respecté les vieux. Quelques jours après, il est tombé malade. Il a commencé à perdre ce qu'il a eu. Tu sais, c'est mieux de rester en bas. Et Dieu te lève comme il veut. Que de te lever toi-même. Et les vents là vont te faire tomber. Je prends un exemple. Les versets tu donnes, on dirait l'histoire de l'élévation. Imaginons, nous sommes assis comme ça. Une personne quitte au dehors, il marche. Elle adopte une démarche pour montrer aux gens qu'elle est là. Et elle arrive devant ici pour se présenter devant les gens. Pendant que la personne est arrêtée, qu'est-ce qui se passe? Son pantalon se déchire. Vous croyez qu'il va s'arrêter encore? Il va faire quoi? La manière qu'il est venu là, est-ce qu'il va repartir comme ça? Est-ce qu'il va adopter la même démarche? Il va repartir comment? En fouillant, en cherchant à se cacher. C'est ça. Quand tu n'es pas reconnaissant avec le Seigneur, il y a des surprises qui peuvent t'arriver et te mettre la honte sans que Dieu n'intervienne. Parce que tu as fait de l'ingratitude ta vie. Et ça t'a rendu orgueilleux. À tel point que tu tapes ta poitrine pour dire tout ce que j'ai eu là. J'ai travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé plus que toi, mais ils n'ont pas eu ce que tu as. Vous voyez? Moi j'ai déjà vu une personne. Il creuse le trou comme ça. Quand tu vois sa mère là. Mais le soir, quand on lui donne son argent, ça fait pitié. L'énergie qu'il a dépensée là, ce n'est pas le même argent, ce n'est pas la même somme qu'on lui a donnée. On lui donne un peu pour survivre. Pendant ce temps, tu vas voir quelqu'un qui s'assoit avec son téléphone. Il fait un petit travail. On lui donne 500 000. Et après, il tape sur poitrine. J'ai travaillé. Qui a travaillé plus que toi? Dis à ton voisin. C'est la grâce de Dieu. Si nous reconnaissons que c'est Dieu, alors il va continuer à bâtir. Psaume 103, David dit:
Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est Dieu qui l'a fait. Je vous explique. L'action de grâce, être reconnaissant avec le Seigneur, ça protège ta vie. Ça protège ta vie. Répète après moi. La reconnaissance, l'action de grâce protège ma vie. Je vous explique pourquoi je dis ça. Vous savez, il y a des démons qui ont été mandatés pour te détruire. Il y a des sorciers qui te regardent et qui cherchent à te détruire. Mais maintenant, quand tu es reconnaissant avec le Seigneur, Dieu, tu montres à Dieu que je suis faible. Viens à moi, me donner la capacité. Parce que sans toi, tu ne peux pas vivre. Dieu permet que l'armée céleste t'accompagne. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu tapes ta poitrine. Mais Dieu dit, il a dit qu'il peut. Laissez-le. Donc tu es exposé. Les flèches qu'on t'envoie là, ça ne sera pas bloqué. Il n'y a pas quelqu'un pour empêcher ça. L'âge même qui t'accompagnait, comme tu as tapé ta poitrine, l'âge même dit il n'y a pas de problème. Si tu peux, je ne suis plus obligé de t'accompagner. Et tu es exposé. Les sorciers te manipulent. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. On vient mettre des maladies dans ton corps. Mais quand tu es reconnaissant, tu es protégé. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Il dit, celui qui établit, il dit, si tu établis un hôtel d'action de grâce, on dit, cela glorifie le nom de l'Éternel. Celui qui fait un sacrifice d'action de grâce glorifie le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Exode 20, verset 24. On va lire. Exode 20, verset 24. Exode 20, 24. Oui. Tu me leveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Il dit tu vas élever un autel d'action de grâce. Et quand tu vas finir, à cause de l'autel d'action de grâce là, partout où tu vas fouler la plante de ton pied, moi je vais t'exaucer. Dieu a parlé ici. Qu'est-ce qui va amener Dieu à manifester son exaucement? C'est la reconnaissance. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ne peut pas recevoir deux fois. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il peut recevoir une fois. Mais deuxième fois, il n'y aura pas deuxième fois. Parce que première fois, ça même c'est erreur. Parce qu'on ne savait pas que c'était un ingrat. Mais deuxième fois, il n'y aura pas cadeau. Si tu veux l'exaucement, si tu veux vraiment aller encore plus loin, dans cette année 2026, alors sois reconnaissant avec le Seigneur. Commence l'année avec la reconnaissance. Pas seulement être reconnaissant avec le Seigneur dans la prière. Non, pas ça seulement. Même dans tes actions, montre à Dieu, quand tu m'as gardé là, je vais travailler pour toi, je vais te servir. Quand tu viens à l'église, il faut bien danser. Hein? Demande ton voisin, tes pieds là pour les problèmes, c'est quoi? Hein?
Même dans tu vois, quand vous voyez des gens qui dansent ici, vous allez voir des gens, ils viennent s'asseoir. Ils ne sont pas malades. Ils sont là jusqu'à la fin. Et là, on est en train de les regarder. Et pendant les prières, il recevait. Il aime maintenant son dossier le soir. Pendant qu'on chantait les temps, mais quand tu le vois dehors, c'est là qu'il est en train de danser dans les bars. Il ne peut pas danser à l'église. Moi, je connaissais une personne ici. Quand il vient au culte là, elle est timide comme ça. Elle est timide comme ça. Elle est cachée toujours dans son coin. Elle fait saluer les gens comme ça. Un jour, je l'ai vu sur TikTok. Elle est dansée. Tu ne peux pas danser à l'église. C'est du TikTok tu danses. Nos actions doivent témoigner que nous sommes, montrer que nous sommes reconnaissants. Alléluia. Vous savez, tout ça là, l'ange qui nous accompagne la note. Aujourd'hui là, Dieu attendait sa louange. Donc, un tel n'a pas dansé. Il n'a même pas tapé les mains. Il est resté comme ça jusqu'à la fin. Pourtant, je lui ai donné la bonne santé. Bon, on dit à l'ange de noter. On t'attend au second tour. Quand tu vas côté lever à la nuit, Seigneur, viens mon secours. Et Dieu dit, pendant qu'ils attendaient ma louange, c'est quand c'est chaud, mais là tu te lèves. Moi souvent je me lève comme ça, comme un fou. Je mets la musique, je danse. Demandez à ma femme. Je danse comme un fou. C'est tout là si tu viens me voir là. Tu vas dire que c'est pas parce que tu connais l'église. Ah, je suis en train de danser pour louer le Seigneur. Vous savez, il y a un problème à l'église là. Dans les églises qui fatigue les gens. C'est ce que je suis en train de dire là. Le fait de danser à l'église là. Les gens ont pris avec ça. Parce que les gens se regardent. La Bible dit que David a dansé et sa femme s'est moquée de lui. Et Dieu l'a rendu stérile. À quoi de danser? Ce n'est pas la danse le problème. Ton cœur qui élève la louange vers le Seigneur, c'est ça. Ton corps là-haut, tu vas faire quoi avec? Si ce n'est pas louer le Seigneur. Même quand tu danses, on dit que tu danses bizarre, de façon bizarre. Il y a des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas danser. Non, il faut danser simplement. Danse pour glorifier ton Seigneur. Il faut danser. Loue le Seigneur. Si tu ne peux pas danser tes pieds, danse avec ta tête. Pendant qu'on applaudit là, toi aussi tu fais comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas faire ça? Il ne faut pas t'asseoir comme un piquet à l'église. Pendant la louange, si c'est l'adoration, les gens qui sont là comme ça, là, tu peux rester connecté. Tu chantes un peu. Mais quand on dit de se lever, louer le Seigneur, la louange ce n'est pas seulement la bouche. Les pieds doivent louer le Seigneur. Même ton regard doit louer le Seigneur. Amen. Tes mains doivent louer le Seigneur.
Même s'il n'y a pas d'instrument de musique, toi tu as des instruments de musique naturels. Tes mains là, quand ça tape, ça te met du bruit. Et quand c'est bien coordonné là, ça on peut chanter dessus. On doit louer le Seigneur. Comment cette année là? Avec une action de grâce. Quand je parle d'action de grâce, je parle du fait d'être reconnaissant envers le Seigneur. Sois reconnaissant avec Dieu. Et tu verras la suite. C'est que Dieu va faire pour toi. En cette année 2026, je vais vous montrer deux armes que nous allons utiliser pour gagner la victoire. Mais ça ne sera pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, si tu veux entendre ça, venez prochainement. Aujourd'hui, c'est action de grâce. Voilà, peut-être que je vais commencer à donner cet enseignement-là d'abord à l'église. Je vais dire le dimanche quoi. Avant de venir, revenir maintenant lundi prochain. Les armes que nous devons utiliser pour gagner la victoire. Amen. Jésus est Seigneur. Donc ce soir-là, c'est action de grâce. Voilà la grâce à Dieu. Je vais voir c'est qui ne va pas danser. Qui ne veut pas danser? Mais tu vas plus le tour, tu ne vas pas mettre la main. Et la personne dit, on saura ce qu'on va dire. Comme ça, on va savoir ce qui l'amène à ne pas danser. On va louer le Seigneur. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On va louer le Seigneur. Dans la loi, tu seras guéri. Dans la loi, tu seras affranchi. Dans la loi, tu seras exaucé. Même si tu es malade, commence à danser sur moi. Avant que la maladie va partir. Peu importe ce que tu veux. Dans la loi, tu peux l'avoir. Le Seigneur va t'exaucer. Pour la gloire de son nom. Amen. Lève ta voix, voilà la grâce.